bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo, mes chers et tendres cancers. On va aller regarder vos énergies pour cette année 2025. Enfin, oui, j'ai mis du temps, j'ai traîné, pas bien. Allez, n'oubliez pas, comme d'habitude, que cela reste un tirage général, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus, ok. J'ai pris du coup pour commencer le Oshozen Tarot, on va aller regarder un petit peu au niveau des trimestres, qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour cette année 2025 au niveau des énergies. On ira également utiliser le Rider-Waite au niveau professionnel, ainsi que l'oracle des miroirs, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se trame. Et on finira comme d'habitude par le côté sentimental. Allez, je me concentre pour vous les cancers pour cette année 2025. Qu'est-ce qui se passe s'il vous plaît? Allez, go. Je vais donc en prendre 4. 2, 3, 4. Allez, on est parti. De janvier à mars, qu'est-ce qui se passe? Les projections. Oh, bon. Alors, je pense que pour vous, là, ce début d'année va être un petit peu... vous allez avoir ce côté extrêmement empathique, émotive, parce qu'on a quand même des couleurs bleu, hein, la gorge également. Alors soit pour certaines personnes, vous allez pouvoir être amène durant ces 3 premiers mois à être dans une forme de dialogue, et une forme de vraiment on a besoin d'échanger, on a besoin de communiquer, on a besoin de voir de nouvelles personnes éventuellement, et ce côté un petit peu sensibilité, où vous pourriez éventuellement vous trouver à fleur de peau, ou être un peu plus sensible que d'habitude. Pour d'autres personnes, est-ce qu'il y aura même pas cette notion de compétition avec une autre personne dans votre entourage ou tout simplement dans le côté professionnel? Vous vous sentez un petit peu comment dirais-je, comment je pourrais trouver le mot pour vous les cancers? Vous vous sentez un petit peu dans une forme d'anxiété parce que soit que vous avez peut-être des comptes à rendre, soit vous êtes peut-être en... j'irai pas en dualité, mais dans une forme un petit peu que vous êtes sur le starting block parce qu'il y a quelque chose que vous devez rendre en temps et en heure et que c'est un peu compliqué. Ou du moins que vous êtes face à une personne de votre entourage où vous avez l'impression d'être en miroir avec elle, ou que cette personne vous demande énormément, une forme de pression également. Donc je serais pas, voilà, entre janvier et mars, attendez-vous à être un petit peu dans un mood où c'est un peu coup-ci coup-ça, quoi. Où par moments vous allez un petit peu vous sentir bien, d'autres moments vous allez vous sentir hyper angoissé parce que il y aura peut-être une demande de travail beaucoup intense et que du coup vous allez vous sentir submergé, et pour d'autres c'est comme s'il y avait à avoir une forme de doute qui allait s'installer en vous et qui va mettre un petit peu, je dirais pas en péril votre santé, mais qui va vous mettre à fleur de peau plus. D'accord? Donc préservez-vous tout de même mes cancers, hein. Allez, on va regarder maintenant de avril à juin, on sort la plénitude. Bon, ouf, aïe, ça y est, c'est bon. Janvier, peut-être que janvier, février, mars, vous allez un petit peu, voilà, vous délester ou du moins finir avec quelque chose qui vous a pollué, et qu'on vous dit qu'à partir de ce printemps, vous allez, voilà, retrouver un petit peu cette forme de... mais à culpa, cette forme un petit peu de, pourquoi pas avec de la méditation, de la naturopathie, vous allez vous sentir un petit peu plus zen, un petit peu plus, voilà, je souffle, je peux respirer, j'ai pas cette pression sur les épaules, et je profite en tout cas de l'instant T. Donc de avril à juin, attendez-vous à avoir une forme un petit peu de découverte. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez être amène de vous ouvrir davantage. Peut-être il y a des voyages qui vont être au rendez-vous. Peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes éventuellement qui vont vous permettre, voilà, de vous cultiver encore plus, ou d'être dans cette forme de légèreté, cette forme de je me prends pas la tête. Ok? Allez, on va aller voir de juillet à septembre, vous sortez le voyage. Il y a quand même une forme un petit peu d'introspection. Alors, je parlerai pour certaines personnes, est-ce que vous avez en 2025, ou que vous allez entreprendre un travail de développement personnel, travail un petit peu de, on soigne, ou du moins on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cette anxiété, cette angoisse qui est présente. Est-ce que, parce qu'il y a des schémas répétitifs qui sont en train de se passer, que vous n'en pouvez plus? Je serais pas étonnée que pour certaines personnes en 2025, vous allez être vraiment, enfin ça va être une forme d'énergie intérieure où vous allez comprendre peut-être comment vous fonctionnez pour pouvoir appréhender le futur et vous sentir quand même plus, on va dire, je
je dirais pas légitime, mais plus serein, sereine pour avancer en fait. Même s'il y a des difficultés, vous saurez les appréhender avec moins d'angoisse. Ok, donc peut-être qu'éventuellement, effectivement, entre juillet et septembre, attendez-vous à résoudre quelques petits soucis. Attendez-vous à éventuellement à prendre conscience de certaines choses, de certains mécanismes que vous avez éventuellement au quotidien, et de remettre un petit peu tout, je sais pas, dans un bol, voilà, un saladier, de tout remuer et éventuellement de tout laisser partir ou de refaire un check-up ou un milkshake à la fin pour que vous puissiez enfin vous sentir, on va dire, armé et dans une autre dynamique si éventuellement il y a des obstacles qui viendraient à vous. Ok, je sais pas si je suis claire, mais c'est vraiment cette notion de, alors on met tout dans le bol, un fourre-tout, et puis on mélange, et ça y est, on laisse un petit peu partir, ou du moins on comprend certaines choses et on s'en libère, d'accord? Et d'octobre à décembre, on voit la douleur, ouais. On voit la douleur, c'est comme si effectivement vous alliez être un peu dans cette forme, les cancers, je regarde le travail que j'ai mené tout au long de l'année 2025 et vous allez dire waouh, oui, vous allez vous sentir un petit peu douloureuse, peut-être que éventuellement le corps pourrait éventuellement parler en cette fin d'année 2025 parce que vous aurez fait énormément d'efforts, il y aurait eu énormément de libération, peut-être qu'il y aura encore des libérations pour cette fin d'année et que le corps va parler parce qu'il aura besoin d'extérioriser éventuellement tout ce que vous avez pu garder en vous depuis des mois ou voire des années, et qu'effectivement vous pourriez même pour certaines personnes avoir cette forme d'isolement cette fin d'année, besoin de vous recentrer sur vous. Je serais pas étonnée même pour certaines personnes qui aient peut-être des accompagnements ou du moins des retraites, des rendez-vous, on se libère, mais à plusieurs. On est en association, on se fait vraiment accompagner par diverses personnes professionnelles, que je sois bien d'accord, pas de n'importe quoi, ok, mais des personnes qui seront amènes et compétentes pour vous libérer de tout ce que vous pouvez éventuellement garder en vous depuis des années. D'accord? Waouh! Ouh, je me sens fatiguée là tout d'un coup. Ouh, ça va être quand même, waouh, libérateur. Je dis pas que ça va être tout rose pendant toute l'année 2025, mais effectivement, je pense que pour vous, là, c'est comme si en 2026, il y avait une nouvelle personnalité qui arrivait là. Ok? Je sais pas si elles sont droites, mes cartes, j'espère que si. Allez, on est parti sur le côté pro. Ok, on sort le roi de bâton. On sort le roi d'épée. Ok, c'est pas le roi d'épée, c'est le cavalier d'épée, autant pour moi, et le cavalier de coupe. Bon, professionnellement, effectivement, on a pas mal de têtes. On a une envie, effectivement, je pense, je dirais pas de changement, mais une envie de stabilité, une envie d'y croire et surtout d'avoir ce côté légitime. C'est comme si j'avais cette sensation que vous étiez là, sans être là, mes chers étants de cancer, sur le côté professionnel. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous faites un travail de l'ombre, vous travaillez, vous êtes assistante ou assistant, vous travaillez un petit peu aux côtés d'eux, et que durant cette année 2025, vous allez avoir envie soit de vous légitimer encore plus, soit de ne plus vous laisser avoir, peut-être éventuellement par des supérieurs. Parce qu'on a avec ce cavalier quand même d'épée une envie, il y va avec son épée, mais une envie vraiment j'y vais quoi, je vais au combat, j'en ai marre de me laisser faire, parce qu'on voit quand même qu'il est tourné vers le passé, j'en ai marre de me laisser faire, j'ai la posture en fait de ce roi de bâton, j'ai en tout cas énormément de bagages, j'ai les compétences, j'ai tout pour pouvoir en tout cas réussir sans pour autant me laisser influencer, me laisser écraser par des personnes qui sont dans mon entourage professionnel. D'accord, j'ai vraiment cette sensation que vous reprenez un petit peu les rênes et effectivement quand on regarde ce roi de bâton, il regarde également vers le passé. Donc je pense que là, pour certaines personnes, soit vous vous réveillez en 2025 et que là, vous osez enfin être la vraie personne que vous êtes à l'intérieur quand vous êtes en dehors du travail, pour pouvoir vous libérer éventuellement de quelque chose ou du moins reprendre un petit peu le pouvoir de votre vie. Parce qu'avec ce cavalier de coupe, on a quand même cette sensation que par la suite, vous travaillerez beaucoup plus sereinement, vous travaillerez beaucoup plus intuitivement également et que vous aurez cette posture de « ouais ». J'ai bien fait de faire ce que j'ai fait parce que ça a payé et je suis enfin, je dirais pas récompensée,
Peut-être vous, personnellement, ça va être une récompense, mais je suis en tout cas respectée pour le travail que je fais. C'est comme s'il y avait un manque de respect au niveau pro pour vous, là, les cancers en 2025, ou peut-être 2024, ça a été ça. Hein. Il y a eu beaucoup de confusion, il y a eu beaucoup, on vous appelle au dernier moment, on vous demande de faire du travail supplémentaire qui n'a absolument rien à voir avec vos appétences. Il y a quelque chose qui me dit que là, en 2025, niveau pro, vous n'allez plus en tout cas vous laisser submerger éventuellement par le travail qu'on pourrait vous infliger encore plus que d'habitude. Et c'est comme si vous alliez enfin oser dire, bah non, tout simplement, non. Non, 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 non. Vous voyez, vous avez la main sur le cœur, donc je ne serais pas étonnée pour certaines personnes que vous êtes peut-être même déjà amène à faire le travail de certaines personnes, certains collègues, alors que vous n'en avez pas, je dirais pas l'habilitation, mais c'est comme si bah, chacun voilà, fait son travail, vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va aller voir, qu'est-ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Regardez, bah, on a la tranquillité, ouais. Il y a un sacré positionnement pour vous là en 2025. Hein. Le temps, ok. Qu'est-ce que nous avons encore? La santé. Est-ce que même pour certaines personnes, il n'y a pas une notion d'être en arrêt là actuellement? On a les correspondances. Ok. On a l'effet boomerang. On a le cadeau. On a l'ouverture. Ouais. On a l'amour. On a la loi. On a la parole. On a la séparation, on a les rêves, et puis je vais en mettre deux. On a la distance, et on a la fatalité. Et on a le travail en dos de deck, et on a la maison. Bon, alors, effectivement, soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand j'ai commencé à tirer les cartes, il y a un problème de santé qui est présent. Et que pour certaines personnes, vous êtes peut-être en arrêt en ce début d'année. D'accord? Et qu'on vous dit que ça vous a... Enfin, en tout cas, l'arrêt était nécessaire, était plus que temps même de vous mettre en arrêt parce qu'il y avait cette forme de... Peut-être pour certaines personnes, vous avez totalement décompensé. Hein. Voilà, il y a une forme de dépression qui s'est installée et que là, en ce début d'année, c'est comme s'il allait avoir voilà, cette forme de réflexion poussée pour savoir est-ce que vous êtes en capacité, vous êtes amène de pouvoir retourner là où vous travaillez. D'accord? Parce qu'on voit que vous êtes en correspondance. Alors, est-ce que vous communiquez peut-être avec des supérieurs pour que vous transmettez les arrêts éventuellement? Pour d'autres, il serait notion que vous communiquez avec des collègues pour savoir un petit peu prendre l'attention, comment ça se passe au travail. On voit quand même que c'est un travail où il y a beaucoup de piapia, où il y a beaucoup de vous voyez ce que je veux dire, hein? Et qu'il pourrait même y avoir pour certaines personnes cette notion de séparation, cette notion de bah là j'ai compris certaines choses, je ne peux plus revenir, ou du moins je vais être dans l'obligation d'entamer des démarches pour pouvoir justement trouver des accords avec mes employeurs afin de terminer ce travail. D'accord? Parce que pour moi, on voit quand même séparation, fatalité, et on voit rêve. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes déjà en attente depuis un petit moment, de pouvoir vous séparer de ce travail parce que vous n'en pouvez plus? L'atmosphère est devenue trop pénible, vous n'êtes plus du tout en corrélation avec ce domaine, et que vous allez prendre la décision importante. Moi, je parlerai plus à partir du printemps, ok, où que les choses vont vraiment commencer à se mettre en place et vont vous permettre surtout de vous libérer de ce fardeau, de ce poids, d'accord? Est-ce que même pour certaines personnes, il ne serait pas notion, soit de carrément partir, hein, de déménager, ou tout simplement de prendre de la distance par rapport à tout ce que vous avez pu vivre là où vous avez travaillé éventuellement, d'accord? Pour d'autres, il pourrait être notion, effectivement, soit qu'il y ait une mutation qui soit dans les tuyaux, peut-être que vous travaillez en lien avec la santé et que vous allez avoir envie de partir soit à l'étranger, ou du moins de pouvoir changer, parce que là, vous n'en pouvez plus, il y a besoin de renouveau, et que vous êtes en pourparlers avec certaines personnes afin de pouvoir préparer ce changement, préparer peut-être ce départ, tout simplement. Il y a beaucoup, en tout cas, on voit qu'en 2025, vous allez énormément échanger, que ce soit par courrier, que ce soit par mail. Alors, est-ce que même pour certaines personnes, il n'y a pas une notion qu'au niveau professionnel, vous êtes peut-être dans une affaire de prud'homme, peut-être que ça y est, il y a une affaire en 2025 qui va être résolue, ou tout le moins terminée en lien avec la loi, pour récupérer éventuellement quelque chose que vous avez
droit de récupérer surtout. Moi je ressens comme s'il y avait vraiment une décision importante par rapport à une fin de contrat, hein. Ok. Alors de là à vous dire que par la suite vous trouverez rapidement du travail, moi je pense que ça va vous demander un petit peu plus d'introspection parce qu'on voit quand même qu'il y a le travail à la maison. Alors est-ce que pour certaines personnes vous auriez cette forme un petit peu de bon, je vais pas trop me prendre la tête, j'ai droit un petit peu pourquoi pas du chômage ou du moins j'ai un petit peu d'argent devant moi pour réfléchir éventuellement à partir de mon domicile vers où je pourrais me pencher, vers quoi je pourrais aller m'épanouir éventuellement. Est-ce que certaines personnes, il pourrait y avoir cette notion de créativité, vous créez quelque chose à partir de chez vous également, pourquoi pas. On voit que vous allez être extrêmement soutenu du côté amitié. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas même quelqu'un qui vous donne son aide et quelqu'un qui va être à vos côtés pour justement faire, alors pourquoi pas un bilan de compétences pour certaines personnes, mais en tout cas vous accompagner dans toutes ces démarches pour justement reprendre cette confiance, cette légitimité afin de pouvoir retrouver quelque chose qui vous correspond davantage par la suite. Ça, c'est pas non plus à exclure. Ok? Bon, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental des cancers. Hop, 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 je range mes cartes. Et on est parti pour vous les cancers. Allez, go! Sentimentalement, 2025, qu'est-ce qui se passe? Ok. L'évidence, l'amitié, le deuil. Ok. L'annonce, la stabilité. Alors, il y a vraiment une notion de... On clôture quelque chose. Hein. Peut-être au niveau amitié, hein, pour certaines personnes éventuellement. Est-ce que là, en 2025, vous allez faire le tri? Pourquoi pas? On parle de cadeaux, on parle de richesse, waouh. On parle de souffrance, ok. On parle d'enfants. On parle d'emprise. Ok. On parle de masque. On parle de non. Ok. On parle de oui. Et on parle d'opportunité. Et en dos de deck, nous avons la clé et nous avons la conception. Bon. Alors, là, ce qui me vient tout de suite en tête quand je vois ça, c'est comme si j'avais cette sensation pour les personnes qui sont en couple, vous avez un projet bébé. Vous avez un projet bébé, mais c'est comme si ce projet-là avait beaucoup de mal à se réaliser. Alors, soit il y a des soucis de santé, soit éventuellement il y a des blocages, et que du coup, ça vous attriste énormément. Ou peut-être que oui, il y a eu des deuils. Vous prenez, je dis bien, voilà, vous prenez si ça vous parle, qu'on soit bien d'accord, ok. J'ai quand même cette sensation qu'en 2025, il pourrait y avoir un cadeau qui se présente à vous, qui vous amène vraiment cette richesse, ok, par rapport à de la stabilité en lien avec un enfant. Hein. Prenez de la hauteur, qu'on soit bien d'accord. D'accord, pas de problème. Faites-vous accompagner par de vrais professionnels au niveau de la santé. Je vous en supplie, d'accord. Mais moi, c'est comme si j'avais vraiment cette notion de... Oui, ça va le faire, avec de la patience, avec de l'accompagnement également, avec du soutien, et c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait vraiment se concrétiser, d'accord? Alors peut-être que vous avez pour certaines personnes perdu espoir, prenez du temps, prenez du recul, surtout ne baissez pas les bras, ne baissez surtout pas les bras, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de souffrance, ok? Pour les personnes en tout cas, qui sont dans cette forme de célibat, moi, j'ai quand même l'impression qu'il pourrait y avoir une rencontre qui se fasse cette année. Mais je vous dirais de rester quand même un petit peu vigilante, parce qu'à un moment donné, vous pourriez éventuellement vous rendre compte que vous êtes un petit peu dans cette forme de dépendance vis-à-vis de cette personne, ok? Que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais plus ça va, plus ça devient compliqué, vous êtes en manque, vous avez besoin d'avoir des nouvelles perpétuellement de cette personne, vous avez vraiment besoin de savoir ce qu'elle fait, où elle est, avec qui elle est, et que vous pourriez éventuellement vous sentir pas forcément tip-top, parce qu'on a le masque, quand on dit se protéger, se mentir, se cacher, dissimuler, carapace. Vous pourriez éventuellement, être, je dirais pas dans cette forme de déni, mais il pourrait y avoir une blessure du passé qui revient en force, pourquoi pas une blessure de jalousie ou tout simplement un manque de confiance qui revient en force et qui va un petit peu, entre guillemets, capoter l'histoire sentimentale parce que vous allez être à l'affût de savoir qu'est-ce qu'elle fait H24 cette personne. Et que ça va vous mettre mal, hein, parce qu'on voit quand même la souffrance qui est présente. On vous dit qu'il pourrait y avoir quand même quelque chose qui s'installe sur du temps, sur de la stabilité, quelque chose, une relation vraiment qui voit loin.
qu'il pourrait y avoir vraiment des opportunités. Mais attention, est-ce que vous, inconsciemment, vous allez essayer de capoter la relation par peur de justement tout ce que cet étouffement que vous pourriez créer? On vous dit quand même, il y a la clé, il y a la conception, donc on voit qu'il y a des projets, on voit que vous avez une forte envie vraiment pour les personnes qui sont célibataires de rencontrer quelqu'un et de créer votre famille, tout simplement. Je vous dis oui, peut-être pas tout de suite dans l'immédiat, ok, mais pour moi, il va falloir y aller mollo, petit pas par petit pas, et surtout vous faire guider et accompagner pour vous sentir bien et être prête à enfin ouvrir votre cœur et surtout à lâcher ce que vous avez à l'intérieur de vous, ok. Peut-être que même vous connaissez déjà cette personne, les cancers, c'est quelqu'un de votre entourage que vous côtoyez de temps en temps et que cette année il pourrait y avoir justement un rapprochement ou tout simplement une relation naissante qui pourrait venir à vous, d'accord. Pour les personnes qui sont en couple, on parle de voyage éventuellement, oui. Peut-être que vous allez être amené à faire un voyage avec votre hôte et que celui-ci va amener à une conception, pourquoi pas, si vous êtes bien évidemment dans ce cas de figure. Pour d'autres personnes, c'est comme si au niveau sentimental, vous allez avoir envie de créer, on va dire de créer des bases, mais des bases nouvelles. Alors, est-ce qu'il y aurait des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place dans votre couple sentimental? Pourquoi pas? Comme s'il y avait une envie de renouveau, un souffle hyper important, vous permettant, ça y est, de vous sentir bien et de vous sentir, avoir envie de voir grand avec cette personne, de voir encore plus loin. Donc est-ce qu'il y aurait des projets peut-être immobiliers, il y aurait des projets de, pourquoi pas, se marier si vous n'êtes pas marié. Il y a vraiment cette notion de, on a envie de vraiment de concrétiser notre amour, de stabilité également, et de voir au loin. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt pas mal, Mais surtout, ouvrez-vous parce qu'on voit quand même qu'à un moment donné, vous pourriez être dans cette impossibilité de donner à l'autre que vous recevez, mais que vous ayez beaucoup de mal à donner, ok. Donc attention à trouver l'équilibre justement, ok. Bon, on va aller voir maintenant avec le dernier oracle sentimental pour vous, les cancers. On est parti, on va tirer quelques cartes pour cette année 2025, s'il vous plaît. Allez, pour les cancers, pour 2025, on est parti. La situation complexe, la rupture, triangulaire, énergie tierce, le commencement, prendre de la hauteur, ouais. Les projets d'avenir, les doutes, les vacances, le choix à faire, l'amour passionnel, l'entourage familial, et on a la fourberie, la méchanceté. Ouais, il y a beaucoup de monde là. Enfin, en tout cas, au niveau des cancers, on voit qu'il y a beaucoup de blessures en lien avec le sentimental, l'amour, cette notion de se faire avoir, cette notion d'être trompé, d'être vraiment pris pour le dindon de la farce, excusez-moi du terme, dans votre passé, je parle bien. On vous dit bien que ouais, ça a été compliqué, que peut-être vous avez vécu pas mal de choses dans vos relations sentimentales, et que du coup vous avez beaucoup de mal aujourd'hui à vous projeter dans l'avenir, à voir au loin, à voir une relation sentimentale vraiment se concrétiser. On voit qu'il y a des doutes. Il pourrait y avoir cette notion, effectivement, lors d'un déplacement, lors de vacances, prendre justement, comme s'il y avait un petit déclic, je profite et je laisse rentrer quelqu'un autour de moi. Donc on voit l'amour passionnel, donc peut-être que c'est avec une personne que vous côtoyez de temps en temps et que vous voyez au fil du temps que cette relation pourrait éventuellement aboutir sur quelque chose de sentimental. On voit bien que pour d'autres, il va y avoir un choix même à faire par rapport à quelqu'un de votre entourage, pourquoi pas. Mais c'est comme si vous voilez un petit peu la face au niveau sentimental cette année, mes cancers, parce que ouais, il y a la trahison qui ressort. Vous mis une sacrée carapace, et pour la défaire, ça va être très 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 compliqué. La personne va devoir faire profil bas, et va devoir être très rusée pour pouvoir atteindre vraiment vos sentiments et voir la vraie personne qui a derrière votre carapace, d'accord.
Il pourrait y avoir cette notion pour certaines personnes, le côté famille qui va être très important. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'éventuellement vous pourriez avoir des projets enfants ou bien que c'est un peu compliqué, que vous pourriez vous faire aider ou accompagner de votre entourage également familial, pourquoi pas, hein, mais c'est comme si pour moi il y avait quelque chose de toute façon qui aboutira. On vous dit vous allez prendre de la hauteur et suite à cette hauteur, vous allez enfin pouvoir accueillir cet amour et laisser rentrer surtout quelqu'un dans votre vie. D'accord? Donc vraiment pas tout de suite, hein, mes cancers, je vous dis pas là tout de suite en janvier, février, mars. Pourquoi pas durant l'été? Moi j'ai quand même cette forte sensation que ça pourrait être plus vers l'hiver. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres cancers. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Je vous souhaite une très très belle année 2025 et on se retrouve du coup l'année prochaine. Bye bye!